Et voilà, bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast 5%, le podcast pour les étudiants et pas que pour les étudiants, pour ceux qui ont envie un petit peu de se dépasser et d'atteindre leurs objectifs. Bienvenue, moi c'est Robin, j'ai actuellement 26 ans, je suis interne de radiologie en 10e année de médecine, donc à la moitié de l'internat de radiologie. Et je vous présente un petit peu dans ce podcast divers astuces, divers apprentissages que j'ai durant ma vie quotidienne d'un étudiant, d'une personne qui a envie un petit peu de se développer, qui a envie de s'extraire et de ne pas ressembler à la masse. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre ce podcast, à le partager et on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Avant, on va prendre une petite gorgée d'eau. Donc le podcast, il est disponible au format YouTube pour ceux qui regardent sur la chaîne. Je vous encourage à mettre les écouteurs, à faire la vaisselle, à faire du ménage ou aller à la salle de sport. Voilà. Et après, sinon, disponible également sur les plateformes d'écoute pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de plusieurs choses. Donc, le schéma du podcast, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est dans un premier temps suivre un petit peu les actualités en termes d'avancée sur l'entreprise d'IA parce que je suis en train de monter un projet d'IA. Donc je développe un petit peu ça et puis après ensuite les meilleures astuces de révision et ensuite les meilleures astuces un petit peu comment essayer de faire partie d'un top 5%, c'est ce que j'essaie de développer. Et aujourd'hui on va essayer de parler justement des premiers livres, donc ça c'est les tout premiers livres que j'ai achetés entre guillemets qui m'ont permis un petit peu de me mettre dans tout ce qui était recherche de l'amélioration, etc., etc. Donc notamment un livre qui est très connu et peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Donc ça, hop, est-ce qu'il va réussir à faire le focus si je me cache? Voilà, hop, et maintenant ça revient vers moi, parfait. Donc voilà, comment se faire des amis de Dale Carnegie, c'est très connu mais on va en reparler. Miracle Morning, tac, ce livre-là, clac. Miracle Morning, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Hop, voilà, ça c'est connu. Après, il y a des livres intéressants. Alors bon, moi j'ai jamais fumé, mais je m'étais acheté donc le livre Comment en finir tac avec la cigarette et Comment maîtriser sa consommation d'alcool. J'ai jamais été un gros consommateur d'alcool, mais c'est un livre qui m'a bien aidé pour totalement arrêter de boire. Donc ça fait depuis la fin de la 6e année, donc ça fait 3 ans que j'ai arrêté de boire. Complètement, vraiment plus aucun verre d'alcool. Et avant, j'essayais de quasiment plus boire, mais j'avais pas réussi à arrêter complètement. Et là, ça m'a permis vraiment de complètement stopper. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va parler de ces livres-là dans la deuxième partie. Dans la première partie, on va discuter un petit peu ensemble des avancées et des meilleures techniques de révision. Et cette semaine, j'ai tourné juste avant là une vidéo notamment sur le sujet des réseaux sociaux et donc on va essayer d'en reparler. Tout ce qui était dopamine, réseaux sociaux, routine addiction, tout ça. Et surtout en astuce de productivité, il y aura une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps non plus sur la concentration et on va en reparler parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et voilà. Alors, j'aimerais tester une petite chose. On va faire ça. Je vais prendre une photo avec ChatGPT, tac, et je vais lui prendre par exemple le livre. Parce que par exemple, vous voyez, vu que j'ai pas très bien préparé ce podcast, je vais mettre le livre Comment se faire des amis et on va lui dire est-ce que tu es capable de me faire le résumé de ce livre? On va voir s'il est capable. Donc là, j'ai pris la photo avec GPT. Est-ce que tu es capable de me faire le résumé de ce livre? Point d'interrogation. Voilà. On va voir. À tout moment, il est très fort et il est capable de le faire. Bref, donc tout ça en termes d'avancée d'actualité déjà sur l'entreprise d'IA. J'ai bien avancé, je continue à bien réfléchir à la vision et à créer le produit. Je vous avais dit que j'avais trouvé l'associé technique qui allait travailler avec moi, donc ça c'est cool. Je me suis associé à un jeune comme moi qui est ambitieux, qui a envie de réaliser des grandes choses, qui a envie de monter un projet entrepreneurial à côté de ses études. Donc c'est quelqu'un qui est en école d'ingénieur, voilà, donc ça c'est cool, et qui est passionné par l'IA comme moi, et qui a envie de partager de 1 cette passion, de 2 monter un projet entrepreneurial, et de 3 monter en compétence et surtout s'amuser, c'est ça qui est important. Voilà, donc on va monter ça ensemble, lui il va vraiment s'occuper de la partie technique, de la partie code, et voilà, et en actualité, là c'est marrant, regardez, hop, il est en train tac, de me sortir tout le résumé du livre. Franchement, il est vraiment puissant. J'ai pété les mecs. Je crois que les gens, on va en reparler juste après, mais je crois que les gens n'ont toujours pas compris la puissance de l'IA. Et voilà, donc là, on va prendre une photo pareil de comment maîtriser sa consommation d'alcool. Je vais juste prendre le livre en photo et on va dire est-ce que tu peux me faire le résumé? Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, il n'a pas accès au livre. Ça, j'avais lu ça, c'était assez intéressant. Ils n'ont pas accès au PDF des livres, mais ils ont accès à des résumés, à des revues, etc., etc., que les gens ont fait sur Internet. Est-ce que tu peux me faire le résumé de ce livre? Point d'interrogation.
Voilà, c'est pas mal. Donc moi j'aimerais vous faire des revues un peu de livres, donc ça pourrait m'aider, parce que je les ai déjà lus, mais de les relire en entier, c'est pas évident. Donc je pourrais m'aider surtout de ChatGPT pour vous parler de ça. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc on continue d'avancer sur le projet. Là, on a commencé vraiment à. Donc en gros, moi j'ai fait ma première version tout seul, j'ai fait appel à un développeur, donc j'avais payé un développeur pour me créer le premier site et pour intégrer la V1, qui était une version un petit peu, pas simple, mais une version plus facile à mettre en place effectivement, qui me permettait vraiment de tester le produit, de tester le marché. Et j'ai vu qu'il y a des étudiants qui sont intéressés et c'est cool. Et moi, dans ma vision, dans mon projet, je sais que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'associer avec quelqu'un de vraiment technique. Voilà, c'est quand même un mec en école polytechnique. Je sais que le projet va pouvoir aller loin si je suis associé avec quelqu'un de technique vraiment qui soit capable d'aller loin. Donc ça c'est intéressant. Et en fait, je me suis dit, le projet d'IA, le but c'est de faire un logiciel d'IA qui soit capable de répondre aux questions des étudiants en médecine, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Moi j'aimerais créer vraiment un logiciel pour pouvoir réviser, pour pouvoir optimiser les révisions, pour pouvoir un petit peu gamifier les révisions, pour mettre des pomodoro, pour mettre des to-do list, etc. Donc vraiment, il y a tout un travail de développement et c'est important de trouver quelqu'un qui soit capable de faire ça et qui soit aussi dans ce milieu-là, qui puisse avoir des contacts si demain on doit intégrer d'autres personnes dans la société. Moi, j'ai quand même un projet d'avenir. Euh, j'ai fait la sixième année et je me rends compte, en ayant fait les études de médecine, qu'est-ce qui permet d'avoir des bons étudiants, de moins bons étudiants. Et en fait, j'ai envie de pouvoir rendre accessible des révisions exceptionnelles le plus efficacement et le plus simplement possible. Donc tous les apprentissages, toutes les choses que je délivre dans mes formations, dans tout ce que j'ai pu apprendre et dans toutes les méthodes de travail que moi j'ai mis en place, le but ce serait de la mettre en place dans un logiciel. Et donc c'est pour ça que j'aimerais créer quelque chose qui va permettre de vraiment se focus à fond pendant 1 heure 30 voilà, sur le logiciel. Lorsque vous lancez le minuteur, on ne peut pas accéder au reste. Le but c'est vraiment de rester focus. Et au lieu d'aller chercher sur Internet, au lieu d'aller chercher sur YouTube et de se perdre, on reste sur le logiciel, on fait ses recherches via l'IA qui est intégrée. On a une to-do list pour vraiment se focus sur les cours qu'on doit faire. Voilà, tout ça. Pourquoi pas intégrer un système de J un peu automatique où on met un cours le jour 1 et si on a configuré un peu en avance, on a les J qui se mettent automatiquement sur notre calendrier. C'est automatiquement relié au calendrier Apple ou Google, peu importe. Donc ça, c'est un peu la vision que j'aimerais mettre. Et voilà, et ça peut être intéressant s'il y en a qui sont sur YouTube, là, qui peuvent mettre en commentaire des fonctionnalités qui, eux, leur paraît pertinent. Moi, j'ai mon idée, je sais un petit peu ce qui peut vraiment être utile pour les étudiants, mais ça peut être intéressant aussi de... Oh, c'est la lumière, elle m'éblouit un peu. Ça peut être intéressant d'avoir un point de vue différent et d'avoir des retours d'autres étudiants. Parce que le but, c'est, je fais road to scale, le but c'est de build in public, de monter vraiment, de créer les choses A à Z. Là, on va avoir la base qui va être le cœur, c'est l'IA. Et ensuite, on va monter au fur et à mesure un logiciel dessus. Donc voilà, en gros, c'est ça un peu le projet. Le but, en fait, ce serait, moi je vois en fait ce que je trouve intéressant, c'est vous voyez l'application Notion. Alors, c'est vrai que c'est pas très développé en France. Dès que je fais des conférences, dès que je fais des choses comme ça avec les étudiants, il y en a très peu qui connaissent. Mais en gros, Notion, c'est un espèce d'outil vraiment assez puissant qui permet de prendre des notes, mais également de mettre des calendriers, de faire des choses comme ça. Et l'idée, en fait, ce serait vraiment, on voit tous ces pubs qui passent sur Instagram de calendrier ou de système de productivité Notion qui est difficile à faire. Et c'est des templates, des choses comme ça. Et le but, en fait, ce serait de créer une application comme un template Notion où vous avez le Pomodoro, la to-do list. Lorsque vous faites les tâches que vous avez à faire, vous avez toutes les barres qui se mettent avec les graphiques, etc. Et ça donne vraiment un aspect un peu de gamification des révisions. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Plus au milieu, l'IA qui vous permet de réviser, de comprendre vos cours. Et je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et le but, là, de 1, c'est pour faire les études en médecine. Mais après, ça va être pour faire la suite d'autres types d'études, première année. Et voilà, tout type d'étudiants. Le but, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un cadre de révision vraiment optimisé, un petit peu dopé à l'IA bien sûr, mais un cadre de révision optimisé. Donc ça c'est un petit peu la vision. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous pensez que ça vous hype, ça vous donne envie, et voilà, c'est important de prendre des retours. Moi je suis quand même assez convaincu du projet, mais c'est important d'avoir des retours réels aussi des étudiants, si c'est le genre de produit qu'on pourrait utiliser. Voilà, ce serait un produit d'abonnement à abonnement, parce que bah, ça prend du temps de développer, ça demande des compétences et ça coûte de l'argent à entretenir, donc ce serait un abonnement. Voilà, après ça reste un marché d'étudiants, donc on ne peut pas mettre des abonnements à 50 euros par mois. Mais voilà, peut-être que si on a un logiciel qu'on utilise tout le temps pour réviser, qui nous permet vraiment de bien réviser, un abonnement à 20 euros par mois, je pense que ça peut être acceptable et correct comme prix. Donc voilà, à voir, c'est ça que j'ai envie un petit peu de tester, de voir un peu vos retours par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était en termes de vision et d'avancer sur le projet. Ça avance tranquillement. Le but ce serait d'essayer de sortir la V. Donc moi j'ai déjà fait la V1 tout seul, de sortir la V2 avec le nouveau site, tout ça, peut-être d'ici 1 mois, 2 mois maximum. Et puis après de commencer à recruter un développeur, de l'intégrer dans la boîte, hein, de lui donner quelque part, mais un vrai développeur qui soit
à fond sur le développement pour pouvoir vraiment créer ce site. La vision que moi j'ai, j'essaie de la travailler au fur et à mesure, de me concentrer sur l'essentiel, de ne pas trop s'éparpiller, de ne pas vouloir faire 50 trucs, d'avoir d'abord le projet de cœur IA et ensuite de commencer à créer ce logiciel vraiment de révision optimisée. Et voilà, donc là je sens que c'est un projet qui me tient à cœur, je sens que c'est un projet qui peut avoir du potentiel et qui peut avoir de l'impact surtout. Et voilà, donc le but c'est de développer ça. Donc ça, c'était pour la première partie. Ensuite, la deuxième partie, alors là, c'est pas mal parce que il m'a fait encore le résumé de comment maîtriser sa consommation d'alcool. C'est pas mal. Bon, donc on va continuer à parler un petit peu des révisions, des astuces de révision. Et en fait, donc j'ai tourné une vidéo tout à l'heure, mais du coup, je vais reprendre un peu le sujet. Mais c'est tellement important que je pense qu'on pourrait l'aborder encore des heures et des heures. Et je profite de ce podcast justement pour pouvoir apporter un point de vue qui soit on va mettre plus de temps à en parler parce qu'on est sur un podcast et les gens sont là pour écouter et ils vont pas partir dès qu'ils ont une notification ou quelque chose. Et justement, en fait, ça rejoint le point, c'est que si on veut réviser de manière efficace, si on veut avoir la motivation pour se plonger dans ses projets, alors attendez, je baisse un peu la lumière parce que là, je me fais complètement éblouir. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube, ils verront que c'est un petit peu moins cramé. Voilà. En gros, euh, je trouve que les gens sous-estiment l'impact que peut avoir les réseaux, que peut avoir la dopamine sur notre motivation au quotidien. Et en fait, j'expliquais dans un Road to Scale qui devrait sortir mercredi. Donc là, la vidéo, on est actuellement samedi. Je vais vous montrer la date. Là, on est actuellement donc samedi. Hop, est-ce qu'il arrive à voir? C'est fou. Bon bref, donc on est le samedi 16 mars, et au passage il est 20h, 20h30, je pourrais très bien être sur mon canapé à regarder la télé, mais c'est pas le cas, je suis en train de tourner ce podcast, donc c'est ça un petit peu aussi, faut qu'on continue à montrer l'exemple. Bon bref, donc on continue à faire ce podcast, et en gros, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les réseaux, les gens sous-estiment l'impact que ça peut avoir sur notre motivation. Et en fait, c'est une question souvent de rapport. C'est-à-dire que si on fait des choses qui délivrent beaucoup de dopamine, qui donnent beaucoup de plaisir, ben en fait, les autres tâches qu'on doit faire, elles vont paraître ennuyeuse et pénible en fait. Et donc quand on est en train de tout le temps être sur les réseaux, scroller, avoir des délivrances de plaisir, que ce soit par la nourriture, par plein de choses, ben en fait après se mettre sur ses cours pour pouvoir travailler, ça paraît ennuyeux en fait. Et c'est ça le problème, c'est que au-delà du fait qu'on perde du temps sur les réseaux, on n'arrive plus à faire les choses qu'on doit faire. Et après on se réduit au strict minimum, à faire le minimum pour ses devoirs, avoir le minimum de notes pour pouvoir passer, ne pas passer en deuxième année ou en sixième année de médecine parce que on n'a pas le niveau nécessaire. Et en fait, c'est ça qui est malheureux parce que les gens n'arrivent pas à réussir tout simplement parce que en fait, il y a des géants qui sont Facebook, qui sont Instagram, qui sont TikTok, qui eux dépensent des milliards et des milliards pour pouvoir attirer votre attention. Et en fait, si vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une guerre qui est en train de se passer, vous allez la perdre. Donc c'est important de comprendre qu'une guerre est en train de se jouer. Et c'est la guerre de votre attention, c'est la guerre de votre temps. Et il faut vraiment combattre. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas très dur de résister. Enfin, si, c'est pas évident, mais c'est pas si compliqué. Il faut juste désinstaller les applications. Et à partir du moment où vous désinstallez les applications, et déjà vous êtes libéré. Donc moi je vous conseille vraiment de désinstaller les applications. Déjà de 1, ce sera une bonne première étape. Ça vous permet de passer moins de temps sur les réseaux, de réguler mieux vos niveaux de dopamine et ça permettra d'être... En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça et qu'on supprime d'autres sources de plaisir, on n'est pas moins heureux parce qu'on pense qu'on est moins heureux parce qu'on fait des choses qui sont moins agréables, mais au fond, le paradoxe, c'est qu'on est plus heureux à faire ça. Voilà. Et donc moi j'ai compris ça il y a quelques années et je continue à l'appliquer, je continue à supprimer de plus en plus les sources de plaisir, même si on peut toujours trouver du plaisir dans la vie, dans plein de choses. Le but c'est pas de se priver de tout, mais voilà, de passer des moments en famille, d'aller balader en nature, de travailler sur des projets qui ont du sens pour nous. Ça, je trouve que c'est des choses qui peuvent vraiment avoir de l'impact et donner du plaisir sur le long terme et pas juste des pics de dopamine, des pics de plaisir qui ne resteront pas et qui donnent une impression de bonheur mais qui n'en est pas une. Voilà, donc ça on le sait très bien, c'est quand on mange un McDo, sur le coup on a envie et puis après on est malheureux, on a honte, on n'est pas fier de soi. Voilà, alors après de temps en temps aller manger un McDo parce que voilà, c'est pas une fin en soi et on aime toujours passer un bon moment de temps en temps. Mais quand c'est une addiction, quand c'est tout le temps, ça devient pathologique. Et le problème, c'est que les réseaux, c'est compliqué de réussir vraiment à avoir
un usage modéré, et il y a peu de gens qui sont 20 minutes par jour sur les réseaux, parce que voilà, à partir de 20-30 minutes par jour, moi je pense que ça commence déjà à devenir pathologique. Donc regardez votre temps écran et mesurez, et je peux vous encourager à supprimer les applications ou à mettre des temps écran. Vous mettez temps écran et vous mettez 30 minutes par jour maximum. Et déjà quand vous faites ça, ça va déjà beaucoup vous aider. Les seules applications que vous devez utiliser en permanence, bah, c'est ChatGPT et je sais pas, et l'application Notion et l'application Note. Vous ne devez pas utiliser autre chose, quoi. Et voilà, donc il ne faut pas utiliser le téléphone ou l'ordinateur à mauvais escient. Moi, j'utilise beaucoup mon ordinateur, je passe beaucoup de temps dessus, mais je passe du temps sur Notion, je passe du temps sur mes cours, sur des choses que j'apprends. Et en fait, en faisant ça, j'utilise Internet, j'utilise la technologie à bon escient et je ne me fais pas juste manipuler par. Voilà, donc c'était surtout ça dont je voulais vous parler. Je pense que c'est un point hyper important et il ne faut pas le négliger. Il faut vraiment essayer de combattre ça. Et ça peut paraître un peu cliché, ça fait un peu des fois pas de goût, mais bon, les gens ils sont là, oui, pas les réseaux, machin. Mais la vérité, en fait, c'est que et ce sera toujours comme ça, il y aura toujours, et même les gens qui là regarderont la vidéo, il y en aura très peu qui prendront vraiment conscience de ça, mais il y aura toujours une majorité de gens, une minorité de gens qui vont créer des choses, qui vont créer des entreprises, qui vont créer des vidéos sur TikTok, Insta, et qui vont finalement utiliser la technologie à bon escient et en récolter des fruits. Et il y aura une majorité de gens qui seront simplement dans la consommation, qui seront le troupeau de moutons. En fait, moi c'est un peu comme ça que je le vois, et moi j'ai vraiment une mentalité où j'ai pas envie d'appartenir à ce troupeau là, et c'est pour ça que pour moi c'est un très bon marqueur de faire les choses à contresens. Si autour de moi il n'y a personne qui fait des vidéos YouTube, s'il n'y a personne autour de moi qui a envie d'entreprendre au-delà des études, ben pour moi c'est un bon signe, c'est un bon marqueur. Et des fois c'est un peu contre-intuitif parce que l'être humain il a besoin d'appartenir à un groupe, il a besoin de ressembler aux autres. Et donc quand on fait les choses à contre-courant, bah, des fois on a l'impression d'être un petit peu exclu, on a l'impression d'être différent. Et c'est difficile d'être différent. Mais malheureusement en fait, c'est la vérité que j'ai compris il y a quelques temps, c'est que quand on regarde la moyenne des gens, et moi c'est la triste réalité, mais la moyenne des gens, malheureusement, c'est médiocre. Et donc si on fait comme tout le monde, on est dans la médiocrité. Donc voilà, c'est ce que je partage un peu ici. C'est un constat qui est malheureux, mais il est véritable. Et donc voilà, c'est pour ça que, en fait, si tout le monde est sur les réseaux, c'est que probablement vous ne devez pas y être dessus. Si tout le monde, je ne sais pas, dans les révisions, des fois par exemple, je sais pas, là devant moi j'ai les livres de médecine, pour pouvoir réviser ses cours, tout le monde bosse sur les livres de médecine, il ne faut pas vous dire ah ben du coup il faut bosser sur autre chose, il ne faut pas être idiot non plus. Mais en fait quand tout le monde fait quelque chose, probablement qu'il ne faut pas le faire. Voilà, donc moi je marche beaucoup comme ça, et je me rends compte que bah ouais, quand tu dis ouais je suis le seul à bosser 12 heures par jour, mais en fait c'est que tu es dans la bonne direction, parce que personne n'est capable de le faire, c'est difficile, et voilà, donc si vous arrivez à supprimer les réseaux, réussir à s'extraire un peu de ça et à tracer sa propre route, c'est comme ça qu'on arrive à avoir de très bons résultats. Et en fait, c'est vrai dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est important de prendre du recul sur les réseaux, de prendre du recul sur toutes les sources de plaisir instantané, parce que malheureusement, ça n'apporte pas vraiment de bonheur et on n'arrive pas à avancer et on n'arrive surtout pas à se concentrer sur ses propres projets. Parce que quand on est accro aux jeux vidéo, parce que la vie qu'on mène dans les jeux vidéo a l'air meilleure que la vie qu'on mène à l'extérieur, ou bien pareil sur la vie sur les réseaux sociaux, le cerveau en fait il se fait complètement piéger, et ce qu'il regarde, il a l'impression que c'est la vie qu'il mène. Donc c'est important de réussir à différencier ça, et soit vous décidez de vivre la vie uniquement à travers les réseaux, à travers les jeux vidéo, ou bien pour les hommes, à travers la pornographie, à travers toutes sortes de choses, plutôt que de le vivre en vrai. Et ben, à partir du moment où vous n'avez pas décidé que la vraie vie elle serait devant vous, dans la réalité, ben vous resterez dans les sources d'addiction, on restera à toujours se morfondre. Et voilà, moi j'ai décidé de monter des projets, j'ai envie de pouvoir vivre une vie qui m'inspire et que je mérite, et donc c'est pour ça que je me donne les moyens tous les jours, et que voilà, je me fais confiance à moi-même aussi, et ça c'est important, c'est ce que j'ai écouté dans un podcast tout à l'heure. J'étais à la salle, là je rentre de la salle, là, du coup je suis à la salle de 18h à 19h le samedi soir, voilà, samedi soir 18h à 19h, après j'ai mangé tranquillement, œufs, pâtes, voilà, je mange pas n'importe quoi, samedi soir, je vais me coucher à 22h30. Et ça peut paraître ennuyeux, et la plupart des gens à l'hôpital me trouvent ennuyeux, mais voilà, je trace ma propre route, et après dans 20 ans on en parlera, on en reparlera, ce sera différent, et j'aurai la vie qui m'inspire, et si j'arrive à faire ça, c'est parce que j'ai des buts profonds. J'ai envie de pouvoir profiter avec ma famille. Il y a une personne dans ma famille qui a de l'argent et qui m'inspire parce qu'elle a toujours invité toute la famille au ski, en vacances, etc. Et j'ai envie de pouvoir faire la même chose, j'ai envie de pouvoir inviter ma famille, profiter de moments avec ma famille. Et je me suis rendu compte que ce qui était important, c'était de passer des moments avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie. C'est ça vraiment qui donne le bonheur. C'est pas
d'acheter la dernière Lamborghini, d'acheter le dernier Apple ou je sais pas quoi. Ce qui compte vraiment, c'est de passer du moment avec les gens qu'on aime. Et en fait, malheureusement, enfin malheureusement non, mais pour faire ça, il faut avoir les moyens financiers aussi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour pouvoir, bah oui, pour pouvoir avoir une grande maison, pour pouvoir inviter ma famille, pour pouvoir payer le ski à tout le monde, pour pouvoir inviter tout le monde au soleil durant l'hiver. Voilà, c'est ça qui m'inspire, c'est ça ma vraie motivation profonde. Et à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, et qu'on se donne les moyens, et qu'on est honnête, et qu'on est en accord avec ce qu'on veut. C'est-à-dire que, imaginons, je me dis, voilà, je veux créer une société, je veux créer quelque chose, je veux devenir médecin, je veux gagner ma vie pour pouvoir faire ça, et que vous savez ce qu'il faut faire, pour ça il faut travailler, il faut faire tout ça, et que les actions que vous faites au quotidien réellement sont en accord avec ce que vous projetez de vous, là on est vraiment aligné et là on se sent bien. Et en fait, si au fond de vous, vous avez envie d'être médecin, mais qu'au lieu de réviser vos cours de première année de médecine, vous passez votre journée à scroller sur Insta, il y a une discordance entre ce que vous voulez vraiment au fond de vous et ce que vous faites. Et à partir du moment où on sait pourquoi on le fait, ce qu'on doit faire, et qu'on se met vraiment à le faire en supprimant les entraves, en fait, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on a trop d'entraves. Les réseaux, la cigarette, l'alcool, la pornographie, le sucre, les réseaux, c'est tout ça, c'est des entraves en fait. C'est comme un boulet que vous avez au bout du pied et en fait il faut le supprimer pour pouvoir avancer vraiment dans la bonne direction parce que vous savez où vous voulez aller, mais on ne peut pas avancer parce qu'on a une chaîne et il faut supprimer cette chaîne. Voilà, donc c'est ça, moi ma vision des choses. Je pense que c'est important de partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré et profond dans mon mode de pensée, dans mon mode de vie. Et voilà, et moi j'ai l'impression vraiment de trouver un petit peu du sens là-dedans. Il y en a à qui ça ne parlera pas du tout et c'est pas très grave, mais voilà, c'est important. Ici, je suis là pour dire les choses comme on le pense honnêtement et ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'était en termes de réseau, de dopamine. Et le jour où vraiment on se met à être en accord avec soi-même et à être fier, en fait, à être fier de soi en faisant du sport, en travaillant sur ses projets, en faisant attention à son corps, à sa santé, à ce qu'on fait, ben, franchement, moi, ça a fait une différence significative et tout le monde en est capable. C'est ça qui est fou, c'est que voilà, moi au lycée, j'étais addict, enfin pas addict, mais jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'avais pas des mauvaises notes, mais j'étais pas un gros travailleur, etc. Et c'est juste un déclic, c'est juste un. Voilà. Et il faut avoir ce déclic, il faut se dire, maintenant c'est terminé. Voilà. Donc si au travers de ces podcasts, au travers de ces vidéos, je peux donner le déclic à au moins une seule personne, bah, tant mieux, tant mieux. Mais voilà, donc c'est surtout ce que j'ai envie de partager sur cette chaîne, tout l'esprit. Moi j'essaie de faire de plus en plus des vidéos. Moi j'ai arrêté de faire des shorts parce que voilà, je trouve que c'est des choses qui ne me correspondent pas. YouTube ça mettra plus de temps. Les vidéos, des fois, il y a 600 vues alors qu'il y a 20 000 abonnés. Peu importe, mais je sais qu'il y a de la valeur dedans et tant que je suis aligné avec ce que je fais, avec ce que je partage et que je partage du contenu de qualité, ça finira par prendre, j'en suis convaincu, sur 2 ans, 3 ans. Là, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait quasiment 160 vidéos déjà, donc c'est pas mal. Je suis content de la régularité. Pour 20 000 abonnés, c'est pas énorme encore, mais je sais que ça va monter et il faut juste laisser le temps au temps. Peut-être que quand l'entreprise montera, eh ben, ça donnera la notoriété et les gens auront envie de découvrir qui c'est qui est derrière. Demain, voilà, quand je vais devenir radiologue, bah, il y aura peut-être plus de moyens pour investir dans le montage, dans les miniatures, etc. Et en fait, YouTube pour moi c'est une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure aussi de partage, et j'ai pas envie d'arrêter ça. Tout simplement parce que c'est pas parce que demain en fait, des fois il y a des choses qui permettent de réfléchir, et je trouve ça hyper intéressant. Et il y a des gens qui disent ça des fois, par exemple, imaginons, demain on vous donne 1 milliard d'euros, vous avez 1 milliard, il n'y a plus besoin de travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et il y a des gens qui disent ça, et j'aime bien des fois, et c'est fou, des fois on peut avoir sur des podcasts, on peut avoir des gens qui ont extrêmement bien réussi et qui permettent de donner vraiment des retours d'expérience de nous 20 ou 30 ans plus tard, même si j'arriverai probablement jamais à avoir 1 milliard d'euros, des gens avec des retours d'expérience. Et le mec disait, voilà, à partir du moment où tu as de l'argent, il y a un moment où même si demain tu gagnes énormément, tu vas faire 3 à 6 mois où tu vas faire la pampella et tu vas faire des soirées, des machins, etc. Et puis après, au bout d'un moment, il faut que tu as tout acheté. Une fois que tu as fait la fête, tu as besoin au-delà du fait de travailler, tu as besoin de faire quelque chose qui a du sens. Et en fait, à faire des choses qui ont du sens, ça peut être de partager. C'est pour ça qu'il y a des gens après qui vont écrire des livres, qui vont essayer de monter des sociétés qui vont avoir de l'impact, etc., etc. C'est important d'avoir du sens dans ce qu'on fait. Et peut-être que demain, si j'avais pas besoin de travailler, bah, je continuerai à faire les vidéos pour inspirer des gens avec une bonne mentalité, pour essayer de tirer un petit peu, d'être son propre phare, voilà, de donner un petit peu de la lumière là où on peut, d'inspirer les étudiants, de donner des bonnes techniques de travail. Parce que voilà, il y a des gens, moi, je me suis construit grâce à YouTube et j'ai envie de rendre un petit peu ce que Internet m'a donné.
Donc voilà, je dis souvent ça, mais c'est important. Voilà, donc c'est pour ça que faire des vidéos, même si demain j'arrive à être radiologue et que je gagne ma vie et que j'aurai pas besoin de l'argent que YouTube me donnera, je continuerai à faire de un par plaisir, de deux pour partager et de trois pour continuer à. C'est un plaisir de faire ça. Voilà, tout simplement. Ok, donc petit aparté. Ensuite, donc du coup, on va parler des différents livres. Et je crois que le premier livre que j'ai acheté, alors il me semble bien que même le premier que j'avais acheté, c'était Miracle Morning. C'était en 2000. En quelle année c'était? J'étais en deuxième année de médecine, je crois. Voilà, donc en gros, en deuxième année de médecine. Donc première année, j'avais bossé comme un fou, etc. etc. Et deuxième année, j'ai commencé à me mettre à la salle de sport. Et ensuite, bon, pas mal de soirées avec les étudiants, découverte de la vie étudiante, sympa. Et puis au bout d'un moment, quand tu fais plein de soirées, plein de trucs et tout, t'en as un peu marre. Et donc j'avais eu envie de, je sais pas, j'avais envie un petit peu d'apprendre des choses, etc., etc. J'avais envie un peu de me cadrer. Je pense que c'était surtout ça, c'était j'avais besoin de cadrer. Donc du coup, j'ai commencé par Miracle Morning, donc ce livre-là qui est assez connu. Alors, hop, est-ce qu'on le voit bien? Il n'arrive pas à faire la mise au point. J'ai forcé la mise au point sur, je vois plus. Bon, bref. Donc j'ai forcé la mise au point sur moi parce que j'avais des pertes de mise au point. Et donc du coup, hop, et là je suis plus net. Et voilà, je suis net, c'est bon. Donc voilà, donc Miracle Morning. Et donc je ne me rappelle plus exactement, on va lui redemander le résumé, mais de toute façon, comme ça va permettre de vous en parler. Tac, donc Hal Harold. Donc c'est Hal Herold donne. Tac, on va demander. Fais-moi le résumé de ce livre, s'il te plaît. Très bien. Voilà. Bon, donc c'était ce premier livre et c'était surtout, donc j'étais en recherche de cadre un petit peu. Et Miracle Morning, donc lui il part du principe que le matin c'est là qui ça change tout, qu'il faut se lever tôt, etc., etc. Moi je pense que ça c'est pas totalement vrai. Bon, en gros dans son livre c'est ça, lui de se dit de se lever à 6 heures du matin, de prendre une heure de plus que ce que vous devriez faire et commencer à faire de la méditation, des choses comme ça. Bon, en soi, je pense pas que ce soit tout soit à appliquer, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que de un, je pense que c'est bien de commencer la journée dans des bonnes conditions et avec un cadre. Et en fait, moi, je vois ça comme des rails. Et dès que je me lève le matin, j'ai toujours ma même routine. Alors, je me lève pas une heure avant parce que, en fait, le matin, j'ai besoin de dormir. Et après, le soir, quand je rentre du travail, que j'ai travaillé 2 heures sur mes projets, en fait, j'ai envie aussi de pouvoir profiter avec les gens que j'aime. J'ai pouvoir envie de profiter au moins 20-30 minutes, de lire un petit peu. Et donc, du coup, je me couche jamais à 21 heures. Je me couche pas à 21 heures. Je me couche tôt, je me couche à 22h30. Je me lève, il est 7 heures. Je m'habille, je me prépare et je vais à l'hôpital à 8 heures. Donc, me lever à 6 heures du matin, c'est assez compliqué. Et ça convient pas à tout le monde. Par contre, après, avoir une routine tous les matins, ça permet de partir dans la bonne direction et de commencer la journée sur le bon pied. Donc moi c'est ce que je fais tous les matins, je me lève, je prends ma douche froide, après je prends les compléments alimentaires, je fais ma routine du visage, j'essaie de prendre un peu le soleil si je me lève pas trop tôt et que genre si je commence à 8h30 l'hôpital, je me mets 5 minutes dehors et voilà. Donc ça c'est pas mal de commencer sa routine comme ça. Lui il dit donc le matin il parle de ce qu'on appelle les savers, donc SAVERS, donc c'est le matin, silence, commencer la journée par une période de silence, méditation, prière pour calmer l'esprit. Donc se commencer comme ça. Donc bon, moi je le fais pas, mais ce que j'aime bien faire le matin, on verra après. Mais en fait, si, c'est quand je me mets au soleil, je me pose 2 3 4 5 minutes et vraiment, soit je regarde un peu le soleil, soit je ferme les yeux, mais je prends un temps pour juste rester apaisé et voilà. Donc c'est bien d'avoir ce petit moment-là. Ensuite, deuxième chose qui dit, donc le A, c'est affirmation, se dire des affirmations positives pour instaurer une mentalité de succès. Donc en fait, ce que je fais moi le matin, c'est que en gros, j'ai un espèce de journal de bord que j'écris tous les matins, je suis, et dessus j'ouvre. Donc j'ai des choses à cocher. Donc par exemple, avoir pris la douche froide, avoir fait ma routine de compléments, etc. etc. Voilà, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais aller sur Notion. Donc ceux qui sont sur YouTube, ils pourront peut-être voir à quoi ça ressemble. Donc, hop, on va se mettre là. Et donc, si je vais dans Journal de bord, hop, je vais ouvrir celui de demain, parce que là j'ai déjà écrit aujourd'hui, j'ai peut-être pas envie de vous montrer ce que j'écris. Voilà, donc je me mets dans Tracking, et hop, donc là on va regarder si on voit Tracking du jour. Et donc là j'ai des cases à cocher, et après il y a aussi, pardon, il y a lire mes affirmations. Et donc j'ai des affirmations que je me mets, des choses voilà, qui me permettent d'être aligné avec ce que j'ai envie
de savoir pourquoi je me bats tous les jours. Et donc voilà, donc je lis ça tous les matins. C'est quelques lignes, hein, c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça me permet de savoir un petit peu ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire. Donc ça c'est pas mal, c'est le A, donc c'est affirmation. Ensuite lui, il parle du V de visualisation, visualiser les objectifs et ce que l'on souhaite atteindre. Donc c'est pareil, moi ça va avec mes affirmations. Je marque ce que je veux, pourquoi je le veux et quelques petites affirmations. Ça permet d'être dans la bonne mentalité dès le début. Et en fait le problème c'est que à part si vous êtes vraiment dans un environnement exceptionnel, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas actuellement, c'est que on sait ce qu'on veut, enfin on sait au fond de nous ce qu'on veut, qu'on a envie d'un petit peu de choses différentes que tout le monde, mais notre esprit c'est pas toujours facile. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est un peu un combat qu'on va mener au quotidien. Et donc c'est bien de se ramener tous les jours et que des fois voilà le matin on va se lever, on est un peu comme ça et on a envie de retourner dans ses travers, pas dans ses travers, mais voilà, on a un peu la flemme, etc. Et voilà, même des fois quand je rentre du boulot, que j'ai travaillé de 8h à 18h, que j'ai dicté l'IRM toute la journée, je rentre chez moi, j'ai envie un petit peu de me poser, d'aller sur le canapé, de me mettre sur le téléphone, sur l'ordi. Et en fait, c'est là où je me relis mes affirmations et je me dis, ok, non, mais de toute façon, là, aller au boulot de 8h à 18h, c'est ce que tout le monde fait. Là, où tu vas commencer à faire la différence, c'est maintenant. C'est quand tu rentres chez toi. Est-ce que tu vas prendre ta caméra pour tourner? Est-ce que tu vas, je sais pas, faire peu importe ce que tu fais, moi, bosser sur mes projets, monter ma société, créer mon site web, recruter cette personne? Voilà, et donc j'ai dû poster des messages sur des groupes d'écoles d'ingénieurs, j'ai dû aller recruter le gars, monter mon projet, le speecher, etc. Peu importe. Voilà. Donc ça, c'est ça qui va faire la différence. Donc c'est pas aller au boulot toute la journée. Mais pour faire ça, il va falloir avoir de l'énergie supplémentaire et donc visualiser et surtout avoir des affirmations pour savoir ce qu'on veut faire, c'est important. Ensuite, donc, dans le livre, il dit le E, c'est E de exercice. Faites de l'exercice pour réveiller et dynamiser le corps. Alors, j'avais déjà entendu ça. Notamment, il y a des gars qui disent que genre, ils vont courir le matin 4-5 minutes juste pour s'énergiser un petit peu. Ça peut être intéressant. Moi, personnellement, je le fais pas. Mais bon, moi, je fais mon sport le soir. Mais c'est vrai que des fois, bon, ça m'empêche pas de dormir. Mais peut-être que je serais mieux si je le fais à un autre moment. Mais bon, le problème, c'est que je travaille toute la journée. Et après, quand vous allez à la salle de sport, à 18h, c'est l'usine. Et moi, j'aime pas. Donc, je préfère y aller à 21h. Mais bon, après, je sais qu'à l'hôpital, on a une petite barre de traction, donc peut-être que je pourrais faire quand j'arrive à l'hôpital. Ça peut être pas mal pour me mettre un peu dynamisé. Voilà. Ensuite, le R, donc on a dit savers, hein, S-A-V-E-R-S, donc les sauveurs, entre guillemets, donc S, silence, A, affirmation, V, visualisation, E, exercice, R, reading, de lecture, donc de lire le matin. Alors moi, personnellement, je lis pas le matin, je lis le soir en allant me coucher. Mais ça peut être intéressant si vous avez le temps de lire un petit peu. Bon, c'est vrai que souvent dans le matin. En fait, ce que j'aime pas trop dans le Miracle Morning, c'est que on n'a pas toujours le temps le matin de faire tout ça et ça dépend en fait. Moi, je suis pas. Comment dire? Imaginons, je travaille à plein temps sur mon projet ou je sais pas, je fais du télétravail à la maison. Je pourrais avoir le temps de faire ça et avant de me mettre pour être vraiment dans des bonnes conditions, je pourrais me dire je commence à faire ça. Sauf que moi, je me lève à 7h30 pour aller au boulot à 8h, j'ai la chance d'habiter à côté, je me lève le plus tard possible, entre guillemets, pour vraiment avoir pour pouvoir bien dormir, etc. Donc ma routine, elle est un petit peu entre le matin, ma routine douche froide, visage, soleil, etc. Et après le soir, je lis, je bouquine, et voilà, donc elle est un petit peu dispatchée, mais tout n'est pas au même endroit. Voilà. Et après, la dernière chose, c'est écriture. Écrire dans un journal pour pouvoir réfléchir et clarifier ses pensées. Donc ça, c'est ce que je fais tous les matins, ça c'est vraiment bien. Donc je lis mes affirmations et après, ensuite, je fais mon petit journal où je mets les choses que je dois faire dans la journée, l'avancée de mes projets. Voilà, je discute un petit peu avec moi-même. Ça permet de clarifier ses pensées, ses objectifs et franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc ça c'est ce premier livre qui est Miracle Morning, que je vous conseille, qui peut être intéressant, franchement, c'est pas mal. Alors, là, je vous ai fait le résumé le plus simple et le plus efficace possible, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ok, donc ensuite, est-ce qu'il m'a fait le résumé de... Donc ça c'est quoi? C'est comment se faire des amis. Donc j'ai fait comment se faire des amis et j'avais fait aussi les 7 habitudes de ceux qui réalisent ou ceux qui s'entreprennent. Donc on va regarder comment se faire des amis, parce que c'est un livre de communication, un livre un petit peu pour discuter avec les gens, que je trouve assez intéressant. Hop, je vais me boire un petit coup d'eau, que ça finit par assécher. Déjà, si ce genre d'épisode où je fais un petit peu des revues de livres, ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que voilà, je lis pas mal de livres quand même en ce moment. Moi, je lis tous les jours entre 20 et 30 minutes le soir avant d'aller me coucher, et donc je peux vous faire des retours sur les livres, c'est pas mal. Même quand j'ai oublié un petit peu, je peux faire les résumés avec ChatGPT, et comme ça au moins je peux, parce que une fois qu'il y a les points,
qui me ressort les points principaux, moi je peux développer là-dessus et vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, si ça vous plaît, déjà de 1, n'hésitez pas, ceux qui sont sur YouTube, vous abonner, ceux qui sont sur Spotify, Apple Music, mettre une petite note et une petite revue et vous abonner aussi. Je ne sais pas si on peut s'abonner ou pas. Bon bref, et voilà, et ceux qui sont sur la chaîne, donc abonnez-vous, petit commentaire si ça vous plaît, et voilà. Ceux qui sont sur YouTube, ceux que ça intéresse, même sur Spotify, il y a dans la description, tous les jours, j'envoie une newsletter dans laquelle j'envoie la valeur. J'essaie d'envoyer un message d'inspiration, de motivation, ça dépend. Des fois, c'est des petits messages de voilà, des petites choses que j'ai apprises. Voilà, j'essaie d'envoyer tous les jours de la valeur sur un apprentissage que j'ai eu, des choses. C'est pas des mails pour vendre des choses. C'est vraiment une espèce de newsletter de positivité tous les jours. Donc c'est ce que je fais. Donc si ça vous intéresse, c'est le deuxième lien. Enfin, vous allez dans le premier lien dans la description et après vous avez newsletter, vous verrez. Voilà, donc n'hésitez pas, ce que ça intéresse. Ok, donc on continue et on va parler un petit peu du coup de donc le livre Comment se faire des amis. C'est pas mal, c'est vraiment un livre très classique, c'est extrêmement connu. Et en fait, c'est des règles qui sont assez simples, mais je me rends compte que tac, voilà, on se met bien comme ça. C'est des règles qui sont assez simples, mais qui sont vraiment utiles. Et si vous les appliquez vraiment, et franchement, il y en a qui paraissent vraiment basiques, mais je me rends compte que des fois, je les applique à l'hôpital avec des manipulateurs radio, avec d'autres personnes, et franchement, ça marche vraiment. Et des fois, c'est ça, on essaie de complexifier les choses, et surtout dans les relations humaines, si on simplifie, et ben finalement, ça marche bien. Donc déjà, au lieu de vouloir mettre 50 choses en place, mettez-en quelques-unes, et vous verrez que ça marche bien. Donc, dans ce livre, donc, il parle comment un petit peu proposer des conseils pour interagir positivement avec les autres et influencer de manière positive les gens autour de soi. Donc la première chose, c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Le problème en fait, c'est que quand on discute, etc., on a tendance à vraiment vouloir parler de soi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va poser des questions à la personne, mais au fond, limite, on va même pas l'écouter, on va attendre qu'elle termine pour pouvoir parler de nous. Et on a toujours envie de parler de nous. Et franchement, alors des fois, ça se voit pas trop, mais je vous invite à... Enfin, on connaît tous ce genre de personnes où on lui dit un truc et on a l'impression vraiment qu'il s'en fout et qu'il a juste envie de nous parler de lui. Et franchement, c'est insupportable parce que ce genre de personnes-là, on n'a pas envie de les écouter, ils font que parler d'eux. On voit que ce qu'on leur raconte, ils s'en foutent. Et voilà, ce genre de personnes, personne ne les aime. Voilà. Donc, en gros, et tous ceux qui... alors, hop, je me suis trompé. Tous ceux qui s'intéressent. En fait, on se rend compte que tout le monde s'intéresse qu'à soi-même. Sauf que si vous vous intéressez vraiment aux gens, ils vont beaucoup aimer parler d'eux, raconter leur vie, etc., etc. Donc, si vous vous intéressez sincèrement aux gens, en fait, les gens vont vous apprécier. Donc, ça, c'est important de s'intéresser sincèrement aux gens, de leur poser des questions sans arrière-pensée, sans juste de s'intéresser, voir si ce genre de personne a des choses à partager, à apporter, et vous verrez que les gens auront des très bons retours par rapport à ça. Voilà, donc intéressez-vous et intéressez-vous sincèrement. Ça, c'est important, c'est le premier point. Deuxième chose importante, sourire. Alors voilà, je vais faire l'exemple là. C'est important de sourire et en fait, ça apporte de la positivité autour de soi. Moi, c'est vrai que des fois, le matin, quand je marche, je vais essayer de sourire parce qu'on n'a pas l'habitude de sourire tout le temps, régulièrement, etc. Mais sourire, ça apporte de la positivité. Ça donne l'impression aux gens autour de nous qu'on est heureux. Et en fait, ce qui est paradoxal parfois, c'est que, alors bien sûr que si tout va mal dans notre vie, c'est pas en souriant que ça va aller, mais des fois, on est un peu neutre dans notre journée et on attend d'être bien pour sourire. Mais si vous souriez, ça va apporter automatiquement la positivité et ça a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Donc franchement, je vous invite à essayer de sourire, voilà, avoir le sourire avec les gens avec qui on est au travail, avec les gens qui habitent chez nous, qui sont proches de nous. C'est important, ça apporte de la positivité. Donc voilà, c'est ce que je peux vous encourager à faire, c'est ce qui parle, je trouve ça assez intéressant. Et c'est des choses qu'on oublie de faire et que des fois, oui, les Parisiens, ils sont là dans le métro, tout le monde a le visage fermé, etc. Et c'est vrai que ouais, si vous êtes dans le métro et vous voyez quelqu'un qui sourit, c'est assez contagieux. On a envie de sourire nous aussi. Donc voilà, je vous invite à sourire un petit peu, ça peut faire du bien. Troisième chose, rappelez-vous du nom de la personne, de vous rappeler des prénoms des gens en fait. Et ça peut paraître bateau, mais quand on se rappelle du prénom des gens et qu'on appelle vraiment les gens par leur prénom, ils sentent que pas qu'on s'intéresse à eux, mais qu'ils ont un peu plus d'importance. Et voilà, et moi je le vois à l'hôpital, il y a plein de manipulateurs radio, il y en a qui viennent, qui partent, etc. Et quand on se rappelle du nom des gens, qu'on appelle les gens par leur prénom, ils sont plus contents et donc on pourra plus facilement leur demander des services. Voilà, moi je vais prendre un exemple tout bête, imaginons il y a un manipulateur radio et j'arrive, bon,
On verra qu'il y a une autre truc de base, mais voilà, c'est d'avoir la politesse, de dire bonjour, etc., etc. Mais si vous arrivez et que vous n'êtes jamais intéressé aux gens, donc imaginons, moi voilà, j'ai discuté avec les manipulateurs, de leur demander des choses sur eux et tout, c'est pas par intérêt en me disant oui, je vais avoir des services, mais juste comme ça, parce qu'on a des gens avec qui on va travailler au quotidien. Je trouve que c'est important de discuter, et voilà. Et donc si vous retenez le nom des personnes et que, imaginons, moi voilà, je dois faire passer un scanner à un ami, bah, moi, je vais dire oui. L'ami, il va me demander est-ce que je peux passer un scanner. Je vais dire oui, pas de problème. Sauf que si le manipulateur, il n'a pas envie de me faire le scanner parce qu'il n'est pas prévu, il va pas me le faire. Par contre, si je le connais, si je me suis intéressé à lui, et que j'arrive et que je l'appelle par son prénom, parce que je me suis rappelé de son prénom, bah, il va être beaucoup plus enclin à accepter, entre guillemets, le service que je lui demande. Voilà. Donc, retenir le prénom des gens, c'est important. Trouver peut-être un... Je sais pas, alors, il y a des gens qui sont plus ou moins, comment on dit, physionomistes, qui arrivent à plus facilement retenir le visage des gens et y associer un prénom. Donc voilà, je peux vous encourager à faire ça, c'est plutôt intéressant. Hop, donc ensuite, retenir le prénom des gens, on a dit sourire. Euh, Rappelez-vous, donc soyez un bon auditeur. Donc ça rejoint un peu le premier point, mais soyez un bon auditeur, c'est important de réussir à écouter les gens en fait, parce que souvent, donc de un, on pose pas de questions, et les gens parlent, mais on les écoute pas. Et en fait, les gens le sentent, et s'ils disent des choses et qu'on les a pas écoutés, c'est la pire chose à faire. Donc vraiment, c'est important d'écouter. Et en fait, c'est marrant parce que bon, je m'étais intéressé un petit peu à tout ce qui était psychologie du marketing, etc. En fait, ils expliquent que quand on fait un speech de vente, presque, il n'y a pas besoin de, c'est pas à nous de faire le speech. Il faut pas parler, il faut demander aux gens, poser des questions sur eux. Et les gens vont parler d'eux, et en fait, ils vont presque acheter eux-mêmes en fait. Donc c'est important de poser des questions, de un, donc de s'intéresser aux gens, et de deux, d'écouter. Si on n'écoute pas les gens, que voilà, même avec une fille ou avec un garçon, imaginons, voilà, vous avez envie de séduire ou peu importe, si la personne vous dit quelque chose en mode ouais, moi j'aime bien que je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire. Oui, une fille qui vous dit moi j'adore qu'on m'offre des fleurs, par exemple, imaginons, ou un garçon qui vous dit je sais pas, pour moi le foot c'est hyper important, j'adore quand on vient me voir jouer à l'entraînement ou au match, par exemple, il va dire ça dans une conversation basique. Quelqu'un qui va écouter, il va se dire il a entendu, il a écouté, il a assimilé, et ensuite il va se dire ok, bah, peut-être que demain, si je veux la séduire ou le séduire, mais soit je vais aller au match de foot pour aller le voir, il sera hyper content, ou bien je vais lui offrir des fleurs. Voilà. Donc c'est un exemple idiot, enfin idiot non, mais un exemple simple, mais pour vous dire que c'est important d'écouter en fait, parce que c'est bien beau de s'intéresser, etc., etc., mais si on n'écoute pas et qu'on ne retient pas, finalement c'est pas très utile. Voilà. Ça. Ensuite, cinquième chose, parler des intérêts de l'autre personne. Voilà. Donc on a dit qu'il fallait s'intéresser sincèrement aux autres et écouter les autres, et aussi parler des intérêts. Donc ce que les gens, parce qu'ils ont des propres centres d'intérêt, et en fait si vous parlez de ce que vous intéresse, bah, finalement la personne, si ça ne l'intéresse pas, alors il y a des personnes curieuses qui vont poser des questions, mais les gens aiment bien qu'on parle de ce qui les intéresse eux. Si c'est en train, moi je suis en train de monter un projet IA, j'adore. En fait, si je discute avec quelqu'un et qu'il me pose des questions sur mon projet IA, je vais être à fond parce que c'est mon projet, je suis content, je vais en parler, etc., etc. Voilà. Donc, hop, on met la caméra à droite. Voilà. Donc, posez des questions sur les centres d'intérêt des gens, ils seront beaucoup plus enclins à vous en parler, ils seront très heureux. Voilà. Et dernière chose, faites en sorte que la personne se sente importante. Les gens, tout le monde en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour se sentir important. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est parce qu'ils ont l'impression d'être importants. Ceux qui font la politique, etc., etc. Tout le monde a envie d'être important, de se sentir spécial. Et voilà. Donc si quand vous discutez avec quelqu'un, vous faites sentir la personne importante et le faire sincèrement, le but c'est pas de lécher les bottes, ce qu'il y a dans le livre, hein, je vous invite à le lire, c'est vraiment un très bon livre, mais il explique que c'est important de faire sentir à la personne qu'elle est importante. Et voilà, ça permet de. Bah, la personne va vous apprécier parce qu'elle va sentir que vous la prenez à sa juste valeur, entre guillemets. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me disait? Communiquez vos idées de manière que les autres les considèrent comme les leurs. Voilà, respectez les opinions des autres. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il a tort. Ça, c'est vrai. Il explique, je crois que c'est dans la deuxième partie ou la troisième partie. Il dit que même les gens qui ont fait pas des génocides, mais qui ont tué, qui sont des tueurs, etc., ils vont toujours trouver une raison. Et dans leur esprit à eux, ils n'ont jamais tort. Et ça, on le voit, les gens n'ont jamais tort. Donc, si vous devez expliquer à quelqu'un qu'il a tort, ne le faites pas. Et faites-lui. C'est pas évident à expliquer, mais voilà, si vous voulez apporter un point de vue, c'est les gens ne. Il faut toujours respecter les opinions des autres et ne dites jamais quelqu'un qu'il a tort parce qu'il va pas en fait, il va pas l'accepter entre guillemets. Voilà. Et donc ça va le confronter à sa propre faute ou à son propre mensonge
et donc il ne va pas apprécier. Donc c'est très important de ne pas dire à quelqu'un qu'il a tort, même si vous le pensez fortement, ça ne vous servira jamais en fait. C'est juste bon pour votre ego de dire ah oui, tu as tort, moi j'ai raison, toi tu as tort, mais c'est quelque chose qui ne marchera jamais, qui ne vous servira jamais. Donc ça c'est important à prendre en considération. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Commencer par des questions auxquelles les personnes répondront par oui. Bon bref. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'avais? Alors, on peut peut-être terminer par... bon, on fera peut-être un épisode dédié sur l'addiction. Sur peut-être, je ferai directement sur maîtriser sa consommation d'alcool et comment arrêter la cigarette. Mais bon, si j'ai jamais fumé. Mais de manière générale, je pense que c'est intéressant d'avoir des épisodes, enfin des points de vue, même si on n'a pas fumé, etc., d'avoir des points de vue sur l'addiction parce que je pense que c'est vraiment, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, je pense que je vais continuer à lire des livres sur ce sujet parce que ça m'intéresse pas mal et ça m'a beaucoup aidé parce que en fait réussir à arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter la pornographie, arrêter le sucre, arrêter les réseaux sociaux, ce sont toutes sortes d'addictions et en fait si on arrive à maîtriser la méta-compétence d'arrêter les addictions, on est capable vraiment de se libérer d'énormément de choses et donc je pense que c'est important de maîtriser cette compétence et si je peux apporter ça sur ma chaîne, cette valeur-là de réussir à finalement, oui, s'extraire, enfin pas s'extraire, de réussir à arrêter les... Il commence à être tard. D'arrêter les addictions, je pense que ça pourra servir au plus grand nombre. Voilà, donc pour l'épisode du jour, ça fait 45 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Là il est 21h, on est samedi soir. Donc voilà, j'essaie d'apporter le plus de valeur possible. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode vous plaît, ou on fait des petites revues de livres. Je continuerai à faire ça. J'ai pour projet aussi sur la chaîne principale de présenter un peu des pathologies médicales, des choses comme ça. Ça peut permettre que ce soit aux étudiants en médecine, mais également aux gens qui sont intéressés de découvrir des pathologies, de mieux comprendre. Voilà, donc je pense que je dis ça parce que là devant moi il y a les livres de médecine. Donc comme ça au moins je parlerai un petit peu de ça. Voilà. N'hésitez pas donc à aller faire un tour dans la description si vous voulez accéder à la newsletter. Donc newsletter, guide d'anatomie pour ceux qui veulent, sinon gratuitement guide d'anatomie. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Robin.